Ça a évolué. Actuellement, j'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter de votre très haute bienveillance. Que quand vous mettez très haute bienveillance, vous aurez la chance qu'on vous accorde la faveur. Vous voyez, alors, on va vous dire, on ne peut pas être quémandeur de la faveur et espérer prospérer. Cette mentalité a bloqué notre potentiel à s'extérioriser. Puisqu'on nous a dit, mon fils va à l'école, étudie bien, quand tu finis, il y a un bon boulot qui t'attend. Prends le bic et le papier, écris la phrase éternelle. Et puis, tu vas trouver un bon boulot, tu vas te marier et tu viendras prendre soin de nous. C'est ce qu'on nous a dit, non? Donc, dans la mentalité de l'Africain francophone, le seul moyen pour gagner de l'argent, pour avoir la sécurité financière, c'est de trouver un boulot, un bon boulot. Il précise, un bon boulot. Du coup, quand on finit, et on a écrit j'ai l'honneur plus de 1000 fois, personne n'a répondu. On attend. Ça nous maintient dans quoi, mesdames et messieurs? Dans l'attentisme. Donc quand on attend, on n'exploite pas ses capacités. Il se lève le matin, il regarde la télévision et il mange. Il insulte l'État. Il insulte le grand frère qui est aux États-Unis qui n'envoie pas l'argent rapidement. Et il attend. Et actuellement, il a 40 ans. Il n'a pas encore commencé par travailler. Quand est-ce que tu vas commencer par travailler pour avoir la retraite? Tu as déjà 40 ans. Or, le principe est clair. Notez ça quelque part. Si tu attends, ça t'attend. Notez ça quelque part. Si tu attends, ça t'attend. Quelqu'un dit ça t'attend. Cette mentalité nous maintient dans la dépendance. On dépend des parents. Et ce qui fait que vous allez voir aujourd'hui, dans une famille, la seule personne qui travaille, c'est la seule personne qui nourrit au moins 20 bouches qui sont ouvertes comme ça, en train de sucer une personne. Voilà pourquoi toi qu'on est en train de sucer, à 40 ans, tu dois avoir tension, diabète, etc. Comment 20 bouches peut sucer une seule personne? À la fin, tu dois tomber malade. Parce que tu es trop stressé. Non, je vous parle d'une réalité. C'est quelque chose que nous vivons au quotidien, mais on se dit, bon, c'est comme ça, on est dedans, on va faire comment? Il faut que quelqu'un un jour se lève, nous réveille que ce n'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas vivre dans ça et puis dire que bon, on vit. On ne vit pas, on survit. Et cette mentalité, la conséquence est que ça nous maintient dans l'état de consommation. On ne crée pas, donc on est obligé de consommer ce que les Chinois ont créé. Et donc notre argent va seulement en Chine, ça va seulement chez les autres. Et quand votre argent, c'est-à-dire votre argent va vers les autres, vous allez vous appauvrir. Puisque vous ne créez pas pour tirer l'argent, le flux d'argent des autres vers vous. D'où la pauvreté. Donc ça nous maintient, on dit consumer mindset. Il consomme et then he buys. Lui, son problème, quand il trouve l'argent, il réfléchit comment acheter. L'acheteur, lui, fait sortir seulement l'argent. Quand est-ce que tu vas prospérer? Oui, je suis africain aussi. En plus de cela, africain francophone. Mais très tôt, ça a changé dans ma tête. Pas n'importe quel africain, un africain villageois. D'ailleurs, je suis né dans la brousse. Mais très tôt, j'ai commencé par me poser un certain nombre de questions. Comment? Parce que je fréquente souvent les Ghanéens. Je suis allé au Ghana. Je vois comment les Ghanéens ils bougent. C'est vrai, on dit l'Afrique est en retard, mais quand même, quand vous allez dans les pays africains anglophones, il y a une différence. Vous allez au Ghana, vous allez au Kenya, vous allez en Afrique du Sud, vous voyez les pays que je cite, vous allez au Nigeria, waouh. Je suis même allé au Nigeria pour voir leur mentalité. Qu'est-ce qui crée leur dynamisme? Et c'est au Nigeria que j'étais vraiment, en tout cas, ça m'a éduqué. Au Nigeria, tu vois l'étudiant nigérian vient en classe en voiture 4x4 new, pas acheté au port. 4x4 new étudiant. Au début, j'étais aigri. J'ai dit, nous on a fait quoi à Dieu? Et j'étais parfois obligé de poser la question, are you a student? Are you sure? Are you a student? Et il va te dire que c'est pas papa qui m'a acheté ça, c'est moi-même qui m'ai acheté ça. Et quand tu lui poses la question, what is your secret? Il va te dire, hey my friend, one leg in school, one leg in business. Notre culture, la philosophie, la mentalité qui fait la différence, qui fait que moi étudiant, je viens en classe en voiture 4x4, c'est qu'on nous a appris un pied à l'école, l'autre pied se trouve dans les affaires. Parce qu'il a compris très tôt, mesdames et messieurs, l'école ne produit pas l'argent. Hello? L'école n'enseigne pas comment gagner de l'argent. Dis-moi, un jour, est-ce qu'on vous a... Ça y est, il y a une leçon intitulée comment gagner de l'argent?
C'est seulement X et Y qu'on nous enseigne. Quand on finit, on est incapable de transformer les X et Y en quelque chose de concret. Entre-temps, ils ont dit BTS, que c'est pratique. On est allé même BTS. On a fini, on est encore à la maison. Les gens cherchent même stage non payant, ils ne trouvent même pas. Et ils sont là. Mais on nous a dit que c'est pratique. Donc il y a quelque chose qui ne va pas.